Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler cette fois-ci de les fautes commises par le salarié en droit du travail. C'est parti! Alors ce qu'on va faire pour cette vidéo, c'est qu'on va expliquer ça en 4 questions. La première question, à laquelle je ne suis sûr que tu ne t'attendais pas, c'est qu'est-ce qu'une faute en droit du travail? Alors là, ce qu'il faut faire, c'est il faut aller regarder dans le code du travail pour voir qu'il n'y a absolument rien, aucune indication. La faute n'est pas définie par le code du travail. Le code du travail définit en revanche ce qu'est une sanction. En fait, il faut partir d'une définition doctrinale puisque c'est à partir de toutes les décisions rendues par la Cour de cassation qu'on peut donner une définition de ce qu'est une faute. Une faute, il faut retenir, si on est dans le cadre d'un cas pratique ou un commentaire d'arrêt, que c'est la violation par un salarié de ses obligations professionnelles. Et par obligation professionnelle, il faut entendre les obligations contractuelles, aussi bien les obligations principales que les obligations accessoires. Et puis également la violation des dispositions de la convention collective ou du règlement intérieur. Voilà pour la définition de la faute. Deuxième question, qui a quand même son importance, quel est l'intérêt en fait de la qualification de faute? C'est tout simple là, c'est parce que pour sanctionner un salarié, il faut qu'il y ait une faute. La troisième question, qui est la plus importante, c'est comment reconnaître les différentes fautes? Avant de voir cette question, il faut déjà comprendre qui va qualifier un comportement de fautif ou pas. Qui a ce pouvoir-là? Il faut bien comprendre que dans un premier temps, c'est l'employeur. L'employeur, lui, va déterminer si tel ou tel comportement est fautif et prendra une sanction à l'encontre d'un salarié. Et c'est que dans un deuxième temps, si le salarié n'est pas satisfait de cette qualification-là, s'il estime qu'il n'a pas commis de faute ou que sa faute ne revêt pas le degré de gravité qui a été retenu par l'employeur, il va devoir saisir le juge et le juge, lui, aura le pouvoir de contrôler la qualification de la faute. Ce pouvoir de contrôle du juge, on peut le déduire de deux textes. Il y a deux fondements. D'abord l'article 12 du Code de procédure civile et un autre article du Code du travail, l'article 1331-1 du Code du travail. Voilà pour les deux fondements. Maintenant, il faut aussi expliquer que le juge n'a pas non plus tous les pouvoirs. Il a le pouvoir, et ça c'est très important en pratique et dans un commentaire d'arrêt ou un cas pratique, il a le pouvoir de disqualifier une faute. C'est-à-dire qu'une faute grave, le juge va pouvoir nous dire ce n'est pas une faute grave, c'est une faute simple. Idem, une faute lourde, il va pouvoir dire c'est pas une faute lourde, c'est une faute grave, etc., etc. En revanche, et ça c'est très important aussi de le comprendre, le juge ne peut pas aggraver une qualification donnée par l'employeur. C'est-à-dire que si l'employeur considère qu'un agissement constitue une faute simple, le juge ne pourra pas dire non, ça constitue une faute grave, donc on doit priver le salarié de ses indemnités de licenciement. Ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça que l'employeur en pratique n'a pas intérêt à sous-qualifier une faute. Alors, quels sont les différents types de fautes? On va en citer que 3 pour l'essentiel. Il y a d'abord la faute simple. La faute simple, on peut donner une définition doctrinale. On peut considérer que c'est un fait imputable à un salarié et qui va révéler une malveillance ou une négligence de sa part et qui constitue une inexécution fautive de ses obligations professionnelles. Pour ce qui concerne la faute grave, elle est définie par la Cour de cassation et la Cour de cassation nous dit que c'est une faute qui va rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est-à-dire que la faute est tellement grave que le salarié ne peut pas rester dans l'entreprise. C'est trop grave, il faut qu'il parte. Troisième faute, la faute lourde. La faute lourde, là encore, on a une définition de la jurisprudence, donc c'est plutôt simple. C'est une faute qui va révéler l'intention de nuire du salarié. Le salarié vraiment veut nuire à l'entreprise. Par contre, la Cour de cassation, ce qu'elle nous dit, elle est venue préciser que l'intention de nuire, ce n'est pas seulement pour le salarié commettre des faits dommageables, préjudiciables à l'entreprise. Il faut que ces faits soient préjudiciables à l'entreprise, mais qu'ils aient été commis dans l'intention de porter préjudice à l'entreprise. Voilà pour les différentes fautes. Maintenant, point très important, quatrième question, quelles sont les conséquences juridiques qui sont attachées aux différentes fautes? On va en citer 3. On part du principe que le salarié est sanctionné et que la sanction est un licenciement. D'abord, la première conséquence, c'est que le salarié en cas de faute grave et faute lourde va être privé de ses indemnités légales ou conventionnelles de licenciement. Ça, c'est un point extrêmement important en pratique et c'est pour ça qu'on a souvent des demandes de disqualification d'une faute grave en faute simple pour récupérer justement le montant de cette indemnité. La deuxième conséquence qu'on peut évoquer, c'est que pour certaines sanctions, et notamment la mise à pied conservatoire, en fait, ce n'est pas vraiment une sanction à part entière puisqu'elle va accompagner un licenciement pour faute grave, mais ça permet d'interdire au salarié de se rendre sur son lieu de travail en attendant la prise d'une sanction éventuelle et notamment un licenciement. Et bien, pour cette sanction-là, il faut nécessairement une faute grave.
La troisième conséquence, c'est que la faute lourde va pouvoir entraîner la responsabilité pécuniaire du salarié. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Petit mot à la fin de la vidéo. Si toi, là derrière ton écran, tu as des suggestions à me faire sur les vidéos, des thèmes qui t'intéresseraient, des améliorations que je pourrais faire ou juste si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou même par mail. C'est des retours qui m'aident énormément et j'en ai vraiment besoin. Bon courage pour vos révisions. Bye!